De nouveaux détails émergent de l'opération à Rafah et nous allons passer en revue les combats qui se déroulent dans cette ville, qui est le cœur battant du Hamas. En bref, Tsahal a fini d'isoler Rafah du monde extérieur et détruise peu à peu les forces du Hamas dans cette ville. Entrons dans les détails. Je suis Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 256e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, l'Iran et ses mandataires terroristes au Yémen, en Irak et en Syrie. La division 162 de Tsahal combat dans la bande de Gaza depuis 255 jours, dont 40 depuis le début de l'opération à Rafah. La mission de manœuvre à Rafah a été menée sous le commandement du général de brigade Yitzhak Cohen, sous lequel opère la 401e brigade blindée, la brigade commando, la brigade Nahal et la brigade Givati. La première phase de l'opération a consisté à prendre le contrôle du point de passage de Rafah et à pénétrer dans les quartiers de Barzil. Tsahal a créé un contrôle opérationnel et a réalisé un exercice de déception tactique, faisant croire à l'ennemi que la manœuvre commencerait dans la partie sud du corridor, alors qu'elle commençait en fait dans la partie nord. Ce plan a permis au Hamas de déployer d'importantes forces dans les mauvaises zones, laissant les routes utilisées par Tsahal pour entrer dans la ville moins bien gardée. Il a également permis à Tsahal de prendre rapidement le contrôle du corridor de Philadelphie, de capturer plusieurs sites de lancement de roquettes avant qu'ils ne puissent tirer sur Tel Aviv et d'autres villes d'Israël, et de limiter les pertes au minimum. Aujourd'hui, Tsahal exerce un contrôle opérationnel total entre le point de passage de Kerem Shalom en Israël et la mer Méditerranée. Cela permet à la division 162 d'empêcher la contrebande maritime à la frontière égyptienne et de contrôler opérationnellement les quartiers de Barzil et NBK, le corridor de Philadelphie, Savora et la zone entre Philadelphie et le quartier de Tel Sulta où opère une équipe de combat de la 401e brigade. À ce jour, sur les 4 bataillons du Hamas présents à Rafah, 2 sont sur le point d'être défaits et 2 autres continuent de se battre. C'est pourquoi il est important que vous jouiez un rôle actif en nous soutenant et en partageant la vérité avec tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe en Israël. Veuillez cliquer sur le bouton suivre et vous abonner à cette chaîne YouTube afin qu'ensemble nous puissions partager la vérité aussi loin que possible. Au cours des opérations menées à Rafah, Tsahal a découvert et pris le contrôle de 25 tunnels allant de Rafah à la frontière égyptienne et de 200 autres conduits de tunnels à l'intérieur de la ville de Rafah. En outre, on estime qu'au moins 550 terroristes ont été éliminés et que ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. En outre, Tsahal a pu empêcher le Hamas de s'emparer des voies de circulation et d'utiliser des dizaines de rampes de lancement visant le centre d'Israël et le sud du pays. Cependant, le retard pris par l'échelon politique pour permettre à Tsahal de se diriger vers Rafah a eu pour conséquence que les terroristes ont pu se préparer à l'arrivée des forces de Tsahal. Il convient également de préciser que les terroristes de Rafah avaient observé les tactiques, les armes et l'équipement de Tsahal lors de batailles précédentes dans la région de Gaza. Il s'agit de Khan Younes, de la ville de Gaza et d'autres villes plus au nord. Cela leur a donné de nombreux avantages et les a aidés à se préparer à combattre Tsahal à Rafah. Pour la première fois au cours de cette campagne, les soldats ont rencontré des quartiers entiers dont les maisons avaient été saisies, ainsi que l'un des systèmes de tunnels les plus avancés du Hamas à Gaza. Les combats ont été parmi les plus difficiles que l'armée israélienne ait connus, et jusqu'à présent, 22 soldats de l'armée israélienne ont été tués au combat à Rafah. Cependant, des progrès ont été réalisés et, au cours des dernières 24 heures, le quartier NBK, qui abrite le quartier général de la brigade de Gaza, a été sécurisé. Ce quartier abritait certains des membres les plus dévoués du Hamas, le véritable noyau dur de l'organisation. En outre, depuis lundi soir, les forces de défense israéliennes contrôlent 70% de la zone de la ville de Rafah et de ses environs. La bataille de Rafah a commencé il y a 40 jours et Tsahal estime qu'elle se poursuivra pendant encore plusieurs jours, voire quelques semaines. Ces dernières heures, Tsahal a mené des combats contre ce qui reste des 2 bataillons du Hamas dans la ville. Les combats se déroulent dans le quartier de Tel Sultan et à l'est du quartier de Savora. Pour la suite,
Tsahal se dit prêt à faire face à toute décision de l'échelon politique concernant le corridor de Philadelphie. Cela pourrait signifier qu'il faut garder le contrôle total de la zone, conserver des points stratégiques, mais en laisser d'autres, ou se retirer complètement et compter sur des raids périodiques pour faire face aux menaces au fur et à mesure qu'elles se présentent. Tsahal a également salué la coordination avec les Égyptiens qui a été maintenue à tout moment, empêchant le départ des Gazaouis ou des terroristes du Hamas vers la péninsule égyptienne du Sinaï. Tsahal affirme également que les tunnels de contrebande qui passaient sous la frontière égyptienne sont inspectés et étudiés avant d'être détruits. Ce processus a abouti à la destruction de la plupart des actifs de la brigade de Rafah, y compris le système de tunnels, les réseaux de commandement, les énormes stocks d'armes et de munitions et la majeure partie de l'infrastructure de commandement et de contrôle. Cette campagne a été planifiée par étapes et menée selon des directives très strictes. À chaque étape, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Hersia Levy, a été tenu informé et s'est intéressé personnellement à l'évolution des combats. Lui-même et les autres membres de la direction de Tsahal ont rejeté l'affirmation selon laquelle Tsahal faiblissait dans les combats à Rafah, affirmant que tout ce qui était nécessaire pour parvenir à la victoire était en place et qu'il ne fallait qu'un peu plus de temps. Dans cet esprit, je vous demande une fois de plus de continuer à diffuser la vérité avec nous en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en partageant nos vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos comme celle-ci en provenance d'Israël et de cette région, veuillez envisager de faire un don financier en cliquant sur le don dans la description ou en vous rendant sur notre site web à l'adresse tbnfr.org. Nous nous concentrons à présent sur la frontière nord, où Israël est soumis à un feu nourri de la part du groupe terroriste Hezbollah, soutenu par l'Iran. Outre des milliers de roquettes, plus de 150 drones ont été interceptés par les unités de défense aérienne de Tsahal depuis le début de la guerre. Cependant, un grand nombre d'entre eux ont réussi à franchir les défenses et à atteindre leurs cibles, causant de lourds dégâts et quelques victimes. Cependant, Tsahal a également tiré de nombreux enseignements de toute cette activité et, aujourd'hui, l'establishment de la sécurité estime que, dans les 3 mois, une meilleure solution technologique opérationnelle pour l'interception sera trouvée. Le ministère de la Défense a alloué des centaines de millions de shekels au développement d'une solution et a même donné un chèque ouvert aux industries de la défense en Israël. La principale amélioration devrait venir d'Iron Dome, qui est déjà utilisé dans la région, et des améliorations ont été introduites qui permettront des capacités de détection supplémentaires pour identifier les cibles aériennes suspectes dans ce ciel rouge. En outre, des technologies plus anciennes, telles que le canon de Vulcan, utilisé comme arme anti-aérienne, sont réexaminées afin de déterminer si elles peuvent être améliorées pour faire face à la menace des drones programmés pour voler à basse altitude et à faible vitesse, souvent lancés depuis des vallées cachées et à courte distance, ce qui les rend très difficiles à détecter. Ces nouvelles solutions sont nécessaires non seulement en raison des innovations apportées par le Hezbollah aux armes qu'il utilise contre nous, mais aussi parce que le système de défense anti-roquettes Dôme de fer est très coûteux et que des moyens plus rentables d'abattre les drones et les roquettes sont en cours de développement. Cela est d'autant plus urgent que les services de renseignement estiment que le Hezbollah possède plusieurs milliers de drones. Sa capacité à les lancer en grand nombre avec des roquettes que le système de défense devra également suivre signifie que même si le taux d'interception augmente, l'espace aérien israélien ne sera pas hermétiquement fermé. Les armes passeront. C'est pourquoi il faut également prévoir cette éventualité. Dans le même ordre d'idées, le ministère de la Défense a indiqué lundi que, pour la 3e année consécutive, le ministère de la Défense a enregistré un nouveau record dans la valeur des experts en défense de l'État d'Israël, qui s'élève à 30,1 milliards de dollars. La plupart de ces experts sont liés à la défense aérienne et comprennent les systèmes radars, les intercepteurs et les ordinateurs qui permettent à ces systèmes de fonctionner ensemble, ainsi que les composants pour les avions militaires et les véhicules terrestres. Au cours des 5 dernières années, le nombre d'experts israéliens en matière de défense a doublé, notamment en raison de l'intérêt croissant des pays européens pour les équipements israéliens, préoccupés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout le monde sait
qu'il y a une guerre entre le bien et le mal, et personne ne veut être incapable de se défendre contre une agression. Malgré la popularité de l'industrie de défense israélienne, ce pays est sans cesse la cible de mensonges et de propagande qui cherchent à monter les gens contre le peuple d'Israël. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est important de soutenir la vérité. N'hésitez donc pas à partager et à nous suivre, ainsi qu'à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il est très important que vous participiez activement à la diffusion de la vérité. Tout d'abord, en ce qui concerne l'industrie de la défense israélienne, des médias étrangers ont rapporté qu'Israël disposait d'un arsenal d'armes nucléaires, bien que le gouvernement ait toujours maintenu une politique d'ambiguïté, ne confirmant ni ne niant qu'il possédait la bombe. Néanmoins, l'Iran, qui nie chercher à se doter d'armes nucléaires, doit tenir compte de cette possibilité. Il en va de même pour la plupart des amis et alliés d'Israël, ainsi que pour les pays qui se situent entre les deux. Pour aider tout le monde, permettez-moi d'expliquer ce qui est rapporté à ce sujet dans la plupart des médias étrangers. Selon ces rapports, les agences de renseignement estiment qu'Israël posséderait entre 90 et 300 ogives nucléaires. Les ogives seraient stockées séparément des lanceurs, qui comprennent des missiles balistiques Jericho, stockés dans des silos souterrains, ainsi que des missiles de croisière plus petits, et des bombes conçues pour être lancées à partir d'avions F-16 et F-15. Selon certains rapports, la dernière version des missiles balistiques, le Jericho 3, a une portée de 4000 km. Enfin, selon des sources étrangères, la flotte israélienne de 5 sous-marins de classe Dolphin, construits en Allemagne, serait armée de missiles de croisière pouvant être équipés d'ogives nucléaires. Cela donne à Israël une capacité dite de seconde frappe qui lui permettrait de répondre à une attaque même si les deux premières parties du programme nucléaire, les missiles balistiques et les armes de lancement d'avions, devaient être désactivées. J'espère que cela clarifie la situation pour toute personne en Iran ou ailleurs qui ne sait pas si lancer une attaque contre Israël est une décision sage ou non. Je vous demande une fois de plus de nous aider à faire en sorte que les personnes qui ont besoin d'entendre ce message aient l'occasion de le faire en diffusant largement cette vidéo. Il est très important que vous nous aidiez à partager la vérité, mais il est encore plus important que vous priez avec nous pour la paix d'Israël et la paix des soldats de Tsahal, pour les citoyens, les civils qui sont affectés par ce conflit des deux côtés à cause de ces organisations terroristes, et surtout, rejoignez-nous dans la prière pour la paix de Jérusalem, et ensemble, nous gagnerons cette guerre.